Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Déborah et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de pourquoi et comment j'annote mes livres. J'ai plus ou moins 3 techniques, donc le carnet de lecture, les sticky tabs ou les marque-pages adhésifs, je sais pas comment vous les appelez, et les notes écrites. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous tout ça, comment j'annote, et peut-être qu'il y a une technique qui va vous plaire et que vous pourrez combiner avec vos propres techniques d'annotation. Et voilà, je me suis dit que ça serait sympa, et puis de toute façon, plus on a de techniques, et mieux c'est. Donc prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter, et on y va. Du coup, avant de vous expliquer mes différentes méthodes d'annotation, je me suis dit que ce serait bien de vous expliquer pourquoi j'annote mes livres, parce que ça peut paraître assez saugrenu d'annoter ses lectures alors qu'on lit pour le plaisir. Donc avant de me prendre pour une folle, je me suis dit que ce serait bien de vous expliquer un peu pourquoi je fais ça. Donc j'annote mes lectures depuis 2019, quelque chose comme ça, depuis que je me suis inscrite sur Babelio. Donc j'ai vu que Babelio proposait un système de notation de 0 à 5 avec les étoiles, comme on peut voir sur Goodreads par exemple, ou même les autres sites de lecture. Donc on pouvait avoir ce système de notation et ensuite également ajouter un commentaire écrit, un avis écrit. Et en fait, je sais pas pour vous, mais moi c'est vrai que j'ai du mal avec le système de notation. Je sais pas vraiment comment mettre une note et quelle est la note la plus juste pour un livre. Et je me suis même rendu compte récemment que peut-être que je notais un peu trop durement les livres que je lisais, parce que je mettais souvent 2,5 sur 5 ou 3. Et apparemment, c'est une note assez mauvaise. Donc, je suis désolée, moi, c'est des notes que je mets assez régulièrement. Et pourtant, c'est des livres que j'apprécie. Enfin, bref, tout ça pour dire que le système de notation et moi, ça fait peut-être un peu 5, même peut-être 10, et que je me suis dit que ce serait bien de coupler le système de notation à un avis écrit pour un peu compenser la note qui peut paraître mauvaise et même qui peut-être ne correspond pas à ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, je pouvais kiffer un roman, mais lorsque je le finissais, j'avais 2 problèmes. Donc le premier problème, c'est que je pouvais donner un avis général sur le roman en disant j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les personnages, ou j'ai pas aimé la romance telle qu'elle était dépeinte dans le roman, ce genre de choses, mais j'arrivais pas à argumenter un peu mon propos et dire ben voilà, j'ai pas aimé tel personnage parce que peut-être à un moment il a fait telle et telle action. J'arrivais pas en fait à me replonger dans tous les sentiments que j'avais ressentis durant ma lecture, ou toutes les réflexions que j'avais pu avoir également durant ma lecture. C'était quelque chose que j'arrivais pas à faire, alors que je suis une personne qui aime bien débattre, je suis une personne qui aime bien argumenter et donner des exemples. Donc c'était assez frustrant. Et ensuite, la deuxième raison, c'était toujours pour rester dans la frustration, hein, c'était que je me rendais compte que souvent, j'oubliais l'intrigue des romans que je lisais. Par exemple, Belle Amie, c'est l'un de mes romans préférés, et je l'ai relu en janvier, si je dis pas de bêtises. Je l'ai relu en janvier, et en fait, je me souvenais même plus de l'intrigue, et même, je me souvenais même plus du nom du personnage principal, alors que c'est mon roman préféré, et je pouvais juste dire que ça parlait d'un charlatan qui voulait accéder au pouvoir, et j'étais incapable d'en dire plus. Et sincèrement, je trouve ça assez léger pour décrire son roman préféré, surtout quand c'est la 3e fois qu'on le lit. Bref, ça faisait beaucoup de frustration pour une seule et même personne, c'est-à-dire moi. Donc j'ai commencé à annoter mes lectures. Je vais pas vous mentir, ça m'a demandé de sortir un peu de ma zone de confort au début, et ça m'a également du coup demandé de sortir de ma flemme constante et de prendre quelques habitudes, mais ça commence à rentrer, et même ça me rend beaucoup plus active durant mes lectures. Et vu que je suis consciente des questions que je me pose, des sensations que je ressens, j'ai l'impression que les lectures vont plus me marquer et que je vais me souvenir plus facilement des thèmes abordés, de l'intrigue,
de ce que m'ont fait ressentir les personnages. Mais voilà, après c'est des annotations qui sont pour moi, ce sont mes ressentis, c'est les passages qui me semblaient clés à un moment T, mais peut-être que lorsque je vais relire le même roman dans quelques années, les annotations que je vais faire vont être totalement différentes parce que j'aurai vieilli, je serai peut-être plus dans le même mood. Donc voilà, les annotations que je fais, il faut vraiment se dire que ce sont sur un moment T, c'est des annotations qui sont subjectives et qui représentent mon état d'esprit au moment où je lis le livre. Ceci étant dit, je vais commencer par ma première technique, c'est le carnet de lecture. Donc mon carnet de lecture, c'est très personnel, dans le sens où il n'y a pas vraiment de règles. Donc je pense que je préfère commencer par celui-ci parce que je vais me servir des deux autres techniques d'annotation, donc les sticky tabs et les notes écrites, pour compléter mon carnet de lecture. Mon carnet de lecture est assez expérimental dans le sens où il a beaucoup évolué dans le temps. Au tout début, j'avais un système d'annotation assez succinct, assez sobre, donc il y avait vraiment très peu de notes. Par exemple, dans Tous les hommes n'habitent pas le même monde, j'avais noté les thèmes qui étaient abordés. Donc les thèmes abordés, c'était la famille, le deuil et la relation conflictuelle. Ensuite, j'avais une partie qui était en bref, et dans cette partie-là, j'allais mettre en une ou deux phrases ce que j'avais pensé du livre, et ensuite j'allais développer d'une couleur les points positifs que je trouvais au livre, et d'une autre couleur les points négatifs que je trouvais au roman et à l'intrigue. Et sincèrement, ça a marché un temps parce que mes pages et mes avis étaient de plus en plus fournis. Moi, je fonctionnais vraiment sur une double page et c'était de plus en plus fourni. J'avais toujours plus de choses à dire. Mais voilà, en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être quelque chose qui me convenait pas parce que je le complétais de moins en moins. Ça me commençait à me donner clairement la flemme, en fait. Et je me suis dit que je voulais vraiment avoir un carnet que j'avais envie d'ouvrir, que j'avais envie de feuilleter, peut-être même de relire. Et pour moi, pour pouvoir avoir envie d'ouvrir un carnet, il fallait que le carnet soit un minimum joli, un minimum beau à regarder. Et c'est pour ça que je me suis plus tournée vers les collages. Et du coup, mes collages, j'essaie de leur donner de leur donner un certain thème. Donc selon ce que le livre m'inspire, il y aura une couleur. Moi, je tourne autour de 3 couleurs, c'est-à-dire le bleu, le vert, le marron. 4 couleurs. Je vais ajouter le rose. Et en fait, je vais essayer de me dire ma lecture me fait penser à telle couleur et je vais faire une décoration qui tourne autour de cette couleur. C'est vrai que l'esthétique des doubles pages va prendre un peu plus de place maintenant, mais je vais tout de même prendre du temps pour noter ce que j'ai peut-être pensé d'un personnage qui m'a particulièrement plu ou qui m'a particulièrement déplu et développer en fait ce qui m'a plu ou pas plu chez ce personnage. Je vais également développer peut-être un thème qui a été abordé des fois de manière succincte au sein du roman et qui moi m'a vraiment fait réfléchir. Donc j'ai noté en fait mes réflexions dans le carnet, donc c'est assez personnel. Et c'est pour ça que je dis que pour moi dans le carnet de lecture, j'ai pas vraiment de règles, je note vraiment ce qui me passe en tête, ce qui me passe par la tête. Mais je voulais le présenter en premier parce que je vais utiliser les sticky tabs et les notes écrites pour compléter mon carnet de lecture, parce que comme je vous ai dit, je suis une personne qui est très tête en l'air, et du coup, si j'utilise pas les sticky tabs et les notes écrites durant ma lecture, en fait, j'ai plus rien à noter dans mon carnet de lecture, ce qui est assez ballot. Donc, passons à ma deuxième technique d'annotation, les sticky tabs. Donc, les sticky tabs, pour moi, c'est un moyen de revenir à un passage d'un roman que j'ai lu, de revenir à un moment de l'intrigue, à un extrait qui m'a beaucoup plu, à un trait de caractère d'un personnage que j'aime particulièrement ou que je n'aime pas du tout. Et ça va être également un moyen d'avoir des arguments lorsque je vais débrief d'une lecture commune ou lorsque je vais rédiger dans mon carnet de lecture, comme je vous l'ai dit, ou rédiger un avis sur Babelio ou sur Goodreads. Généralement, j'utilise les mêmes couleurs d'un roman à l'autre. Donc j'ai le rose pour tout ce qui est romance ou relations entre personnages, donc ça peut être les relations amicales ou les relations familiales.
J'ai le bleu pour tout ce qui est moment clé dans l'intrigue ou rebondissement. J'ai le orange pour tout ce qui me fait réfléchir, tout ce que j'ai particulièrement aimé, apprécié. Par exemple, si c'est un extrait que j'aime bien, ça sera souvent le orange. J'ai le jaune pour tout ce qui est histoire, genre le background de l'intrigue, l'univers, l'explication de l'univers, ce genre de choses. Et ensuite, j'ai le vert quand il y a un thème particulier qui est décrit dans le roman et que ça me plaît et que je vais vouloir revenir dessus, bah ce sera tout le temps le vert. Après, c'est des couleurs qui sont avec lesquelles je suis assez flexible. C'est vrai que ça, c'est mon code couleur, mais avec le temps, j'apprends à jouer avec ces couleurs. Et s'il y a un roman où il y a un thème qui est prédominant et qui correspond à aucune couleur, je vais changer mes règles, quoi. Je vais changer mes règles, je vais être flexible et le code couleur sera différent. Et encore une fois, vu que je suis une personne tête en l'air, ce que je fais généralement, c'est que en début de page, donc là, avec Euglise, par exemple, en début de page, j'ai fait un index de mon code couleur. Donc, dans Euglise, j'ai le orange qui concerne tout ce qui est réflexion. Et après, ça a un peu découlé sur tout l'univers autour des rebelles. Ensuite, j'ai le jaune qui concernait le monde des Pretties et le fonctionnement de leur société. Et après, du coup, j'avais bien le bleu pour les rebondissements et les moments clés de l'histoire. Et après, comme je disais, d'un roman à l'autre, ça peut changer. Donc Euglise, il respectait assez bien le code couleur que je vous ai expliqué plus tôt. Mais par exemple, sur les affamés et les rassasiés, très bon livre dit en passant, j'avais que 2 couleurs qui étaient utilisées. Et j'avais le bleu qui au début était voué à l'intrigue et à l'évolution de l'intrigue et au moment clé, et le jaune qui était lié du coup au contexte historique et à l'explication de l'univers. Mais je me suis rendu compte en fait au cours de ma lecture que ces couleurs allaient pas être allaient pas être pertinentes pour cette histoire. Donc du coup mon bleu a évolué en l'intrigue mais qui concerne les migrants, et le jaune a évolué en tout le côté politique de l'histoire. Et ouais, du coup voilà, faut apprendre à être flexible. Et du coup j'ai barré, quoi. Enfin, j'ai fait autrement. Après, comme je disais, je suis aussi assez flexible dans le sens où je me force pas forcément à mettre des sticky tabs à chaque fois dans les romans que je lis. Il y a des romans qui vont plus me parler, qui vont plus me faire réagir et qui vont vraiment amener une certaine réflexion, et d'autres qui vont moins me parler. Par exemple, entre les lignes, je pensais trop que ça allait grave me faire réagir, et finalement j'ai mis très peu de sticky tabs. Il y a vraiment très peu de marque-pages. Alors que pour le Royaume assassiné, qui est plus ou moins qui est tout aussi épais que entre les lignes, là j'en ai beaucoup plus, et on peut voir que les couleurs sont également beaucoup plus variées. Donc voilà, faut savoir être assez flexible avec son système d'annotation et pas avoir peur de changer de temps en temps les règles. J'ai également vu que la façon dont on allait placer les sticky tabs pouvait varier d'une personne à l'autre, et j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui souhaitaient que le positionnement des sticky tabs soit assez esthétique, qu'il soit beau à voir. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'applique pas parce que j'ai plus envie d'aller droit au fait, de trouver rapidement ce que je cherche. Donc, je vais placer mes sticky tabs à l'endroit où commence l'extrait qui m'intéresse, plus que, par exemple, mettre les jaunes tous d'un certain ordre, puis vraiment passer de haut en bas ou de bas en haut. Moi, je respecte pas du tout ça. Je vais juste droit au but. C'est mon côté un peu... Donc voilà. Ma troisième et dernière technique, ce sont les notes écrites. Donc les notes écrites, ce sera vraiment pour mettre à plat toutes les idées que j'ai, toutes les pensées que j'ai sur une intrigue, sur un personnage. Et ça va beaucoup me servir lorsque je lis seule un livre, lorsque je suis pas dans une lecture commune et que finalement je me parle à moi-même, quoi. Donc je vais noter mes théories sur la suite de l'intrigue, ce que je pense de l'évolution d'un personnage. Est-ce que je pense que c'est cool? Est-ce que je pense qu'il prend une direction qui m'intéresse? Ou est-ce qu'au final, je suis totalement déçue de ce que fait le personnage? Et voilà, en fait, c'est vraiment pour mettre à plat un peu tout ce que je pense. Et c'est très personnel, donc encore une fois, il n'est pas question de se spoiler lorsqu'on va relire l'intrigue ou d'être super précis sur ce qu'on lit. Pas du tout, c'est vraiment un ressenti, encore une fois, de ce qu'on peut penser. Après, pour prendre les notes écrites, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école comme moi qui est semi-organisée et qui va utiliser des feuilles volantes.
ou sinon on a l'équipe totalement organisée qui va utiliser son portable, la partie bloc-notes de son portable. Donc c'est vrai que écrire sur son portable, ça a quand même un avantage, c'est que on peut lire le livre n'importe où et le portable sera toujours à disposition, alors que le bloc-notes ou les feuilles volantes, on n'en a pas toujours dans son sac, on n'en a pas toujours près de soi, donc ça peut être assez contraignant. Mais c'est vrai que moi j'aime bien la sensation du stylo sur la feuille, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle plus. J'ai essayé sur portable et c'était un peu plus distrayant, dans le sens où après on peut avoir une notification qui peut nous faire aller sur Insta, qui peut nous faire aller sur toute autre application, donc je préfère la feuille, au moins je reste concentrée sur le livre. Après c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir ce sur quoi on va faire des annotations, donc moi généralement je vais me demander quelles sont mes théories pour la suite de l'intrigue, quel est mon ressenti par rapport à un personnage ou par rapport à une scène. Si une scène a peut-être été trop violente pour moi, qu'est-ce que j'ai trouvé trop violent ou qu'est-ce que j'ai trouvé qui était un peu what the fuck. Je vais également faire des parallèles avec mes précédentes lectures si j'ai l'impression qu'il y a un parallèle. Je vais également me demander est-ce que je trouve l'intrigue catchy ou est-ce que je trouve que ça commence à être en longueur, et si je trouve que ça commence à être un peu trop long, pourquoi je trouve que c'est long, qu'est-ce qui manque à l'intrigue pour que ce soit vraiment captivant jusqu'au bout et que je souhaite retourner dans l'intrigue. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui va me passer par la tête au cours de ma lecture que je vais noter, et en fait ces notes-là, elles vont me servir ou pas à rédiger dans mon carnet de lecture. Après, en ce moment, je fais une autre expérience, on va dire. Je note directement dans le livre. Donc, par exemple, là, je sais pas si on voit bien. Par exemple, là, j'ai surligné directement dans le livre et j'ai également fait des annotations directement dans le livre. C'est vrai que ça m'a un peu fait mal au cœur au début, mais c'est vrai que c'est également un peu pratique dans le sens où j'ai déjà tout à disposition, j'ai pas besoin d'aller chercher une feuille, d'aller chercher des sticky tabs, c'est un peu plus rapide et ça me permet de pas trop me sortir de ma lecture. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire uniquement pour les essais et pour les non-fictions. Je me vois mal écrire dans mon livre lorsque c'est une fiction. Là, c'est vraiment quelqu'un qui donne ses idées, donc moi par-dessus, je redonne également mes idées et j'ai l'impression que je discute avec la personne qui a écrit l'essai. Pour l'instant, je fais ça avec Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padjemi, et on verra si j'arrive à le faire jusqu'au bout, si j'arrive à renouveler l'expérience avec d'autres essais. Mais bon, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que les techniques que j'ai pu vous montrer déjà étaient assez claires, qu'elles vous aideront si vous voulez également prendre des notes. Si vous avez également des techniques d'annotation qui se rapprochent, peut-être même qui sont totalement différentes de celles que je peux faire, n'hésitez pas à partager. Encore une fois, plus on a d'astuces, mieux c'est. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Bon, vous connaissez déjà la chanson, blablabla. Sur ce, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!